Cette assemblée diocésaine, c'est un vrai temps fort pour tous les acteurs de la vie de l'Église dans notre diocèse, ce qu'on appelle la vie pastorale, à la suite du Christ bon pasteur, d'où le mot pastoral. Et c'est heureux de nous retrouver, enfin d'une manière assez libre quand même si nous portons les masques habituellement, mais pour vraiment prendre en compte vraiment tout cet aspect, cette dynamisme missionnaire qu'il est important que notre Église épouse actuellement, et cela en lien avec les orientations de notre évêque, prophète de l'Espérance. Dans le programme d'aujourd'hui, ce programme a été modifié en dernière heure à cause du rapport de la commission de Jean-Marc Sauvé, de la SIAZ précisément. Et il était important qu'en commençant cette journée, nous puissions prendre le temps de partager ensemble, de laisser remonter un peu, voilà, peut-être notre tristesse, peut-être notre honte aussi, et parfois à travers des silences, mais aussi des expressions. Et je pense que nous avons eu raison de démarrer cette journée par la libre expression de chacun à travers ce rapport de la SIAZ qui a fait vraiment, qui nous a profondément malmenés, perturbés en début de semaine. Et j'ai été heureux de voir que pas mal de personnes se sont exprimées pour dire leur tristesse, mais aussi peut-être aussi à leur manière aussi de dire notre espérance, parce que comme je le disais moi ce matin, il faut accepter avec le Christ de mourir, être plongé dans la mort, mais aussi pour une renaissance. Et je pense que cette œuvre de vérité qu'a permis la SIAZ nous invite vraiment à regarder la réalité de notre Église en face, et aussi maintenant, dans un avenir plus lointain, trouver des remèdes, essayer d'être une Église plus ouverte et en conformité avec l'Évangile. Tout ce qui a été partagé ce matin, nous l'avons déposé sur l'autel à la basilique, avec le pain et le vin, pour confier ça au Seigneur dans un acte de foi, d'espérance, de prière profonde. Et puis ensuite, cet après-midi, alors là, nous sommes entrés vraiment dans ce qui avait été prévu, c'est-à-dire on a repris quelques points essentiels contenus dans les orientations de notre évêque, prophète de l'Espérance, des ateliers de partage à partir de différents thèmes concernant la mission d'église de notre diocèse ici en Champagne. Des ateliers très divers, de mémoire, je pourrais dire par exemple, on parle beaucoup d'écologie, comment on peut progresser vers une église plus verte, par exemple ensemble, en chrétien, mais aussi peut-être en partenariat avec d'autres réalités, d'autres associations qui militent pour une planète plus propre. On peut aussi imaginer l'évangélisation de la jeunesse, des enfants, des jeunes, des familles. Aujourd'hui, c'est quand même un point essentiel, et on sent bien qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de l'Église, mais qui sont questionnées par les questions de l'existence, par les questions de la foi. Alors ils le disent avec leurs mots, mais c'est à nous de savoir entendre et reconnaître ces attentes. Et le but de ces rencontres cet après-midi, c'est de se dire, mais comment pouvons-nous apporter des réponses à la hauteur des attentes que nous discernons autour de nous?